Salut tout le monde et bienvenue à Port du casque obligatoire, le podcast qui vous parle de la réalité virtuelle. Épisode 2, casque en stock. Ça fait pas longtemps le premier épisode en Non, plus. ça fait juste à peine 7 mois, je crois. C'est des bonnes techniques pour maintenir l'intérêt du Ouais, public. l'auditoire et tout. Vos animateurs, parce que vous avez sûrement déjà oublié, Matt Bonin et Jeff Cromp. Et puis on est sorti du VR pour vous parler de VR en fait. En personne. On avait dit de toute façon que c'était un genre de terrain de jeu, le Port du casque obligatoire. Donc des fois en VR, des fois en personne. Et puis là, on s'apprête à enregistrer comme une batch d'épisodes pour votre grand plaisir ou pas, ça, on verra après. Entre-temps, on a fait notre beau site web. C'est ce qu'on a fait en fait entre les deux 7 mois de podcast. Là, Poster sur Facebook, monter un site web. Voilà. Streamer en VR, casser du matériel aussi. Casser des c'est luminaires. Tu vas aller voir ça sur notre page pdcovr.com. Toutes nos affaires sont là-dessus. Les médias sociaux, les YouTube, toutes ces affaires-là. Toutes les YouTube. Toutes les YouTube. Quand ils sont nombreux. Ah, il y en a plein. Fait que commençons notre premier sujet, notre seul sujet de l'épisode, parce que ça va être un sujet par épisode maintenant. Donc, on va y aller avec les différents types de casques qui sont disponibles sur le marché en ce moment. Il y a différents niveaux de casques, différents grades. Puis, question de gérer vos attentes là, quand vous achetez un casque. On va essayer de vous expliquer un peu ça, démêler tout ça, parce que il y en a quand même certaines. On va commencer par le fond. Ouais, commençons par le bas, puis on va aller au top à la fin. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont arriver dans le VR, là, puis qui ils vont essayer les Gear VR, donc ça c'est avec les téléphones Samsung, les Cardboard. Le Cardboard qui est probablement le plus bas de gamme que tu peux avoir, je Exact. pense. Là. Puis il y en a qui vont l'essayer une fois, puis ils vont se dire ah ben j'ai essayé ça, c'est ça le VR. C'est une gamique. Je sais ce qu'il y en a, Ouais. c'est pas intéressant, il n'y a rien à faire avec ça. Bon, je présume que si vous écoutez le show présentement, Vous avez un ouais, intérêt, là. ouais, vous vous en doutez que c'est pas juste ça, là. Non. Mais c'est quand même une plateforme qui a quand même eu beaucoup de traction. Surtout Google avec leur plateforme principale, Daydream, Ouais, Daydream, ouais. et Oculus avec Gear VR. Ont quand même attiré beaucoup d'applications. Fait que même si c'est une plateforme qui est plus limitée, c'est-à-dire qu'on a seulement 3 degrés de liberté, donc rotation, inclinaison, on peut pas se déplacer, le casque ne pourra pas suivre cette information-là, donc ça devient déstabilisant, puis ça limite beaucoup. Puis je pense que ces casques-là ne viennent pas que des manettes non plus, c'est juste la vision qu'on va avoir. En fait, dans certains cas, dans ces deux cas-là, c'est un peu différent. Ils en ont, mais ils sont seulement encore une fois à 3 degrés. Donc ils vont seulement tourner. Donc ils n'ont pas de position dans l'espace. Ce qui est encore pire pour la manette que pour le casque, je pense. Parce que la tête, on peut se convaincre de ne pas bouger, mais avec la manette, on va vouloir pogner quelque chose. Ouais, c'est certain. Ouais. Donc c'est encore plus limitatif. Ça file plus comme une version surévoluée des Kinect puis des Wii de ce monde qu'on a toutes connues. Là. Donc ça rappelle à quel point justement cette technologie-là est limitée, puis c'est facile de comprendre comment que le monde va se désintéresser en se disant ok, c'est juste encore comme la Wii. Puis c'est tout ce que c'est. Mais il doit avoir quand même un intérêt d'avoir ça sur son cellulaire et de le sortir pour regarder le monde, là, la famille, les amis qui viennent pour me démontrer des expériences, parce que ça va être plus des expériences que des jeux, j'ai l'impression. Là. Il y en a des jeux quand même pour ces petits casques de VR-là mobiles, mais c'est sûr que tu n'auras pas la grosse expérience. Parce que c'est limité sur ton cellulaire en partant avec la puissance du cellulaire. Le display va avoir une limite aussi. Cardboard VR, là, j'imagine que tu dois voir la lumière sur les côtés, ça doit pas être super. Là. J'ai jamais essayé les cardboard par contre. Là. Plus une preuve de concept qu'un produit. Là. Quand t'as 2,5 piastres de carton, puis 2 lentilles, puis on appelle ça du VR. Attendez pas à partir en fou avec Nintendo Labo puis un cellulaire dedans dans du carton, là. C'est sûr que ça a ses limites quand même. Là. À quand Nintendo Labo VR? D'après moi, ça va venir un jour, mais ça, c'est pour un autre débat, une autre fois, je te dirais. Là. Épisode 227, on l'annonce immédiatement. En 2048. Ouais, fait que ce serait le premier type, ce serait vraiment sur une mobile. C'est ça, fait que c'est pas une mauvaise plateforme. Je peux voir l'utilité pour ceux qui veulent écouter des films. Tu sais, t'es dans l'avion, t'as juste ça dans ta valise. Juste t'isoler un peu, tu sais. Ouais, c'est plus pour s'isoler pour du vidéo, ça a du sens. Expérience plus restreinte, fine. Puis je suis sûr que des trucs peuvent être bien faits, mais bon, tu pognes la limite assez vite. Ouais. Ou tu sais, un jeu qui se jouerait traditionnellement avec une manette qui n'a pas besoin de tracking du contrôle finalement, fine. Mais ça s'arrête pas mal là. T'sais, c'est pas une plateforme qui. C'est pas ce qui fait que le VR fait triper le monde aujourd'hui. Non, c'est clair, pas ça, c'est pas le prochain step. Tu parlais de Daydream qui appartient à Google, Oculus appartient à Facebook, on va juste le rappeler. Ouais, exact. C'est pour ça qu'ils poussent d'ailleurs beaucoup l'angle mobile, là, ça fait partie de leur bagage. Ils ont d'ailleurs une plateforme Facebook VR, Facebook Spaces. Spaces, ouais. Je sais pas si c'est accessible par les téléphones celui-là ou. Pas à ma connaissance. Je pense que c'est vraiment sur le prochain niveau. Fait qu'après ça, on part du mobile, on s'en va au deuxième type. Mais on va aller en fait, on va déroger un peu parce qu'on va aller vraiment plus jeu en fait. PSVR qui est un peu un entre-deux
entre un casque haut de gamme et un casque mobile, ben premièrement, là, tu as les manettes là-dedans. En fait, non, tu as le choix d'avoir un joystick ou les deux sticks de PlayStation. Là, ça, les PlayStation Move qui datent du PlayStation 3, c'est les mêmes vieilles manettes qui traînent depuis 10 ans. Ils ont finalement réussi à comme marketer de quoi pour les ramener. On va passer du vieux stock de Move puis on va réussir à les passer dans quelque chose avec le VR. Fait, ça fait sa job quand même. Là. Ouais, ben, on dirait que je vais me répéter, mais quand ça profite des forces de la plateforme, le PSVR fait vraiment des bonnes choses. Il y a des bons exclusifs PSVR. C'est un gros step-up des plateformes mobiles, mais encore une fois, il faut que ça joue sur ses forces parce que les limites sont apparentes. Le tracking se fait à partir d'une seule caméra, donc on est pris dans le champ de vision de la caméra. Si on quitte ça, automatiquement, il n'y a plus de tracking, on tombe en rotation seulement, c'est hyper déstabilisant. Ça va arriver souvent dans un jeu, le moindre moment qu'on est assis. Si on sort du cadre de la caméra, exemple, on essaye avec les manettes, les moves, de s'étirer pour pogner un objet, ben là on pogne la limite de la caméra, puis il n'y a plus rien qui se passe. Ouais, ça. C'est peut-être évidemment de notre perspective, vu qu'on a l'habitude de faire du VR sur PC, mais c'est pas supposé d'arriver. C'est même pas supposé être une considération. Ben, c'est une limitation. Il y a des jeux qui le font bien, qui vont passer alentour de ça. Là. En fait, pour expliquer comment ça marche, c'est que la caméra du PSVR va être. C'est la PlayStation Eye en fait, qui va être sur la télévision, qui va filmer carrément le casque devant nous. Puis on va se voir dans la télévision pour pouvoir rentrer dans un genre de frame. Puis faut pas bouger plus que ça, ben là. Fait que c'est bon pour des expériences qui nécessitent pas de déplacement ou qui sont assis. Des jeux de course comme Wipeout, mettons, qu'on a essayé, qui est écœurant sur PSVR, ce jeu-là. Cockpit, jeu de char, jeu de vaisseau, toujours les meilleures expériences. Ou statique, mais tout ce qui demande d'être assis sur place. Des escape rooms, ça peut être bon aussi. À la limite, des jeux avec, je m'allais dire, des jeux qui ont du téléport. Oui, si ton téléport, il y a aussi une rotation que tu peux faire avec la les plupart manettes. des jeux en ont, là, parce que, en fait, il n'y a pas de 360 degrés sur PSVR, ça va à peine le mentionner, là, parce que autant que les plateformes mobiles sont limitées, vu qu'ils prennent juste 3 degrés de liberté, on peut tourner sur nous-mêmes. Tandis que là, PlayStation VR, en étant devant nous, on peut pas être complètement tourné. Mais il y a des jeux qui l'intègrent bien. Rec Room, par exemple, on est capable de jouer avec des casques haut de gamme, puis avoir un PSVR, puis être capable de se débrouiller avec ça quand même. Là. Mais bref, PSVR, pour le prix, l'accessibilité, ça prend juste un PlayStation 4, même pas besoin du Pro, toutes les PlayStation 4 le font. Il y a des très très bonnes expériences. C'est probablement en fait la plateforme qui a les expériences les plus polies, les plus polished, parce que Sony est derrière, fait qu'ils ont eu le budget, ce que les jeux qui sont souvent plus indépendants sur PC n'auront pas. Donc c'est vraiment une plateforme qui donne des très très belles expériences quand ils profitent des forces. C'est sûr que c'est toujours la même rengaine, là. Mais si on utilise les forces de la plateforme, on a des très beaux résultats, puis Sony l'ont bien fait à date. Il y en a qui le font. Il y a des jeux qui l'implémentent très bien aussi, la limitation que le PlayStation VR a. Archangel, par exemple, le jeu de MechWarrior, fonctionne très bien PSVR parce que, encore une fois, cockpit, mais tu déplaces quand même à même le mech. Fait il y a moyen de passer à travers tout ça. Les jeux là, en déplacement avec les manettes, ça va bien aussi, je trouve. Seulement le casque puis la manette de PlayStation, la DualShock dans les mains. Là. Ben, surtout que le PlayStation, une de ses particularités qu'aucune autre plateforme a, c'est d'avoir une manette de jeu traditionnelle qui est trackée dans l'espace. Ouais. Parce que toutes les autres ont leur manette spécifique qui sont pas une manette de jeu traditionnelle, tandis qu'avec le PlayStation, ben, on a le tracking de la manette. Donc, on est dans un autre registre. Là. On a une capacité qui est assez unique à la plateforme, puis ça permet justement de faire des expériences qui sont uniques. Je pense que c'est probablement le type de casque qui est le plus abordable en ce moment, parce que tu n'as pas à avoir un ordi puissant à côté, qui est c'est un bon entre-deux en fait. Là, si vous voulez embarquer là-dedans, vous avez une PlayStation 4, c'est un gros oui pour moi, surtout que là, il y a des baisses de prix récemment. Là, on est en bas de 300$ pour un kit de départ. Ça commence à être très accessible là, pour il y a des très bons jeux qui ne nécessitent pas d'avoir les moves, fait que c'est quand même bien. Là, statique, là, un jeu que tu as les mains prises dans une boîte qui est très le fun. On pourrait nommer là, des exclusifs quand même pas mal là, de PlayStation. Fait. On fera une vidéo où on présente des jeux pour le PSVR parce que c'est facile d'en parler longtemps. Là. Preuve de la qualité du contenu sur la plateforme, encore une fois. Voilà. Puis le prochain step en haut, dans le fond, qui est le step haut de gamme, là on tombe dans les casques qui vont être les Windows Mixed Reality, les Oculus Rift et puis les HTC Vive. Donc tout sur PC. Malheureusement, là, mais ça vous prend quand même un PC qui va être compatible pour rouler ces casques-là. Steam offre un petit outil qui permet de valider si ton PC est VR ready. Même chose pour les deux autres plateformes, si je ne me trompe pas. Ah ouais, ok. Windows ont un outil semblable, savoir si c'est compatible, parce que ça prend des USB 3 dans le cas de Windows Mixed Reality. Donc, ils ont un outil de compatibilité aussi qui est moins focusé sur la performance, mais qui s'assure qu'on a tout ce qu'il faut. Mais parlons en premier de celui probablement qui est moins connu, c'est le Windows Mixed Reality. En partant, quelle erreur de Microsoft d'appeler ça Windows Mixed Reality, je pense. Ça aussi, ça mérite quasiment un show complet, juste pour expliquer tout
le calvaire. Parce que c'est pas un casque de réalité augmentée mixé avec la mixed reality, puis c'est pas ça du tout, c'est juste le nom de leur plateforme en fait. Là. Le monde pourrait penser, par le terme mixed reality, tu sais, ok, c'est que ça mélange la réalité puis le VR. Ben non, c'est parce que c'est une plateforme qui contient autant la réalité augmentée qu'ils ont avec HoloLens chez Microsoft, donc qui est un casque 100% réalité augmentée, jusqu'à l'autre bout, qu'on a les cartes de réalité virtuelle, mais c'est la même plateforme pour Microsoft, ils utilisent les mêmes outils de développement, le même type d'application, donc vu que ça regroupe et le AR et le VR, ils ont appelé ça le Mixed Reality, parce qu'ils s'occupent de tout ça dans une seule et même plateforme. Donc ça donne ce nom confus-là, mais d'appeler leurs casques qui ne sont que VR, des casques Mixed Reality, ça par exemple, il aurait pu faire ça. Là. Il aurait pu dire que c'est des casques de VR qui fonctionnent sur la plateforme Mixed Reality. Ouais, Microsoft VR, quelque chose de genre. Un nom pour pas mêler le monde. Puis en tout cas, sidetrack, j'étais sûr qu'il allait sortir un casque Xbox compatible parce que Windows, Xbox sont en train de tout faire la plateforme ensemble puis tout fonctionne. Puis c'est comme une opportunité manquée de la part de Microsoft. Je sais pas si ça va finir par venir, ça. Ils ont annoncé que non. Ils ont annoncé que présentement, le VR, il n'y a pas de roadmap. Pourtant, les grosses Xbox, là, les pros, là, les Xbox One X. Les One X, il me semble, seraient assez puissantes pour rouler ça probablement. Mais quand ils l'ont sorti, ils ont dit c'est le casque qui va permettre des expériences VR high-end comme sur PC. Mais on le fera pas. Mais ça va rester sur PC quand même avec les casques. Ouais, ça a pris 2 ans, mais finalement, ils vont pas de l'avant. Ben, il y a quand même eu des ralentissements là, du VR. Là. Anyway, sujet pour une autre fois. Ouais, c'est ça. Fait que, on revient. Donc, Mixed Reality, Oculus Rift et HTC Vive. Oculus Rift qui est le moins cher des deux. Par contre, grosse limitation en fait du Oculus Rift, c'est les caméras. Ça te prend une troisième caméra qui est vendue séparément pour faire du 360 tracking. Là, En fait, pour faire le lien entre justement les trois, là, Mixed Reality, Oculus et Vive, les trois sont capables de faire ce qu'on appelle du room scale, donc du tracking 360 degrés dans un espace qui est balisé. Donc que le système connaît c'est quoi les limites de l'environnement pour pas que tu sautes des murs. Pas que c'est pas drôle, là, mais c'est quand même pas souhaitable. Bon, souvent, ils t'indiquent pas le plafond est où, par contre. Ça, on vous rappelle d'aller voir nos failures, mais mon fait, en tout cas. Mais ouais. Non, c'est ça. Donc, les trois sont capables. Windows Mixed Reality ne demande aucun sensor externe pour le faire. Ça, c'est fort, par exemple. Donc, en fait, c'est probablement ça le futur du VR, c'est le hands-on tracking. Là. En fait, ils vont traquer la position de tes mains dans l'environnement, puis c'est un peu ça qu'ils vont détecter. On n'est pas rendu là, mais juste le inside-out tracking, juste que tout se fait par le. Pour donner un peu l'idée de base de c'est quoi, là. Ouais. Puis, ben, en fait, c'est ça, c'est les premiers pas vers ça, clairement. Donc, aucun sensor externe capable de faire du 360 degrés. Il y a quelques limitations pour le tracking des manettes, vu qu'ils dépendent de ce que le casque voit. Donc, ça, c'est un peu moins impressionnant, mais c'est correct pour 90% des cas. Là, après ça, tu avec le Vive, qu'on a juste 2 sensors et qui fait du tracking parfait. Ouais. Si tes sensors sont placés correctement, on a du tracking parfait, sans faille, dans toute la zone de jeu. Donc, dans le fond, c'est de mettre à deux extrémités de ta zone de jeu, que les deux caméras se voient. En fait, il faut que les deux caméras voient le casque aussi. Là. Parce que c'est plus. C'est pas les caméras qui vont envoyer l'information, c'est l'inverse, si je me Exact. Ça. Le casque, il y a des sensors qui voient les lumières infrarouges des lighthouses, des stations. C'est comme ça qu'ils triangulent sa position. C'est pour ça d'ailleurs que les manettes sont dispendieuses si tu as besoin de remplacement. Parce que toute la technologie dans chacune des manettes pour faire ça aussi. Mais ça permet que dans un espace de jeu, tu peux avoir 60 manettes différentes, ils vont toutes être trackées, il n'y aura jamais de problème parce qu'ils s'occupent d'eux-mêmes. Donc la technologie est de loin la plus robuste avec le Vive. Puis l'avantage aussi, c'est que tu n'as pas à plugger tes deux lighters sur ton ordinateur parce que c'est le casque, comme tu dis, qui fait le traitement. Fait pas besoin d'avoir un long fil USB qui se rend à l'autre bout de ta pièce. Là, exact. Tant que les deux lighters se voient, ils se synchronisent ensemble. Sinon, il faut passer un fil, mais juste entre les deux lighters. Ouais, ils n'ont pas besoin d'aller à l'ordinateur. Puis là, quand on tombe avec l'Oculus, là, c'est l'inverse. Là, c'est la caméra qui va tracker la position, mais pour avoir du 360 degrés, ça prend vraiment 3 sensors, tandis que le casque vient avec 2 seulement. Puis même à 3, il faut les placer de façon intelligente parce que c'est facile de faire de l'occlusion, c'est-à-dire qu'avec notre corps, on cache les manettes des 3 sensors. Bon, fait que c'est plus limité comme technologie, puis ça pourra pas aller aussi loin que ce que SteamVR peut. Je sais pas si ça va aller là, mais SteamVR a beaucoup moins de limites comme technologie de tracking. Mais en pratique, aujourd'hui, avec 3 sensors, un setup qui a d'allure, l'Oculus va donner la même expérience. Là. Donc c'est pas une plateforme inférieure d'aucune façon. Non, pas du tout. Pas dans l'immédiat. Peut-être que ça changera, peut-être que toutes les compagnies vont changer de système de tracking. Là. Fait que c'est pas nécessairement du future-proofing d'investir dans un Vive. Non, mais si tu veux probablement avoir la meilleure qualité et le moins de troubles, c'est probablement l'alternative à aller.
c'est quand même la plus chère. Ils ont quand même baissé le prix récemment. On est à 699 pour le Vive, mais c'est 500 pour le Oculus. Ouais, c'est quand même significatif. C'est quand même significatif, mais avant c'était beaucoup quand même plus cher. Là. C'était dans les 1000$. Facile d'acheter un Vive. Là. Ah oui, c'était vraiment dans un autre. C'est vrai qu'au début, en fait, le Vive était 1150, puis l'Oculus, avec les manettes, ça revenait à 8 ou à 900. C'était à peu près le même genre d'écart. C'était un 20% de plus pour avoir le Vive. Mais une des choses par contre qui rend encore le Vive plus intéressant, ou en fait la technologie SteamVR qu'utilise le Vive. Tu sais, on sait que Valve, qui ont développé la technologie, travaille sur des nouvelles manettes. Oui. Puis c'est quelque chose qui est facile à faire avec cette technologie-là à cause qu'elle est modulaire. Tandis que Oculus, ils vont pogner des limites s'ils veulent faire quelque chose comme ça. Absolument. Donc, il y a des pour, il y a des contre, mais en termes de technologie, SteamVR, donc HTC Vive présentement, sont vraiment au top de ce qu'on peut avoir à la maison comme technologie de VR. Il y en a qui vont préférer le confort du Oculus, c'est pas, on n'est pas en train de faire un aveu absolu, oui on est des utilisateurs de Vive, là, mais c'est pas la réponse finale à tout en VR de s'acheter un Vive. Là. Il y a des bonnes expériences dans tous les types de casques et dans tous les niveaux aussi de casques. Ça dépend de nos attentes et ce qu'on veut faire avec cette utilisation-là des casques en fait. Là. Fait magasin comme il faut, c'est pour acheter un casque, c'est pas un petit investissement normalement là, de partir dans ça. Là. Le dernier point en fait que je dirais pour Oculus et Vive, c'est que Oculus investissent beaucoup dans le développement de jeux. Donc ils ont un magasin à eux qui officiellement n'est accessible qu'au Oculus Rift. Puis ils ont des très très bons jeux qu'ils développent. Mais il y a quand même moyen d'aller les jouer avec le HTC Vive, mais pas de façon officielle. Donc officiellement, là, Oculus a un catalogue exclusif de belle qualité qui est supposé leur être exclusif. Ouais. Donc, il y a peut-être des moyens de l'accéder avec un HTC Vive. Peut-être. Ça de même. C'est ça, c'est même pas illégal, on va pas s'en cacher en fait. Là. Mais il y a un outil qui s'appelle Revive qui permet et avec Windows Mixed Reality et avec Vive de jouer au jeu sur Oculus. Quelqu'un me posait une question sur Internet l'autre fois, me demandait si c'est vrai que les PSVR c'était compatible avec Steam. J'ai vu des façons de le faire, mais c'est loin d'être officiel. Puis ça dépend d'avoir des outils externes. Okay. Parce que de base, dans le fond, on est capable d'accéder, d'envoyer l'image stéréoscopique au casque facilement. Puis on est capable d'utiliser d'autres technologies de tracking. On n'est pas capable d'utiliser le tracking comme Sony le fait. Ouais. Fait qu'il y a moyen d'estimer à partir des lumières infrarouges, comme les autres technologies de tracking qui existaient pour les simulateurs de vol avant. Mais c'est très limité. Là. Il y en a qui consiste à attacher une PlayStation Move sur le casque, puis que la petite boule soit trackée par la caméra. Fiez-vous pas à ça pour votre choix de technologie en fait. Là. Non, c'est pas un... Peut-être que dans l'avenir, les compagnies vont aller vers ça, mais présentement, là, PSVR sur PC, c'est... je pense pas que Sony a l'intention de se mêler aux autres compagnies bizarrement avec ce qui se passe avec leur compagnie de jeux. Ça me surprendrait que ça arrive dans un avenir rapproché. Non, c'est ça. Bref, investissez pas dans Sony en pensant pouvoir vous en servir ailleurs. Mais investissez dans un PSVR si vous avez une PlayStation 4 et vous voulez une expérience VR de salon quand même très agréable. Là. Tout à fait. Ben des belles annonces au E3 cette année aussi qui ont été faites. Bizarrement pas dans aucune conférence sur le plancher. Là. Ouais, c'était plus lent pour le VR cette année. Ouais, il était trop occupé à jouer de la flûte de toute façon, Sony. Là, ouais. Ben, ça fait le tour. Je pense que c'est une bonne place pour arrêter en Sony. Ça fait le tour des différents casques pour cet épisode 2. Donc, on est un show qui va être disponible aux 2 semaines sur Twitch. Première diffusion les mardis 20h, un mardi sur 2. Sinon, trouvez-nous sur Facebook, Twitter et puis notre site web pdcovr.com. On se dit à la prochaine! Bye!